Bon matin. On est rendu au livre du Deutéronome. Donc, c'est le dernier livre du Pentateuque ou de la Torah, dernier livre de Moïse. Un très beau livre. L'auteur, c'est Moïse. Il a été reconnu comme l'auteur du Deutéronome, puisque le livre lui-même atteste cette paternité. Encore là, plein d'indices dans le livre. C'est plus que des indices, là, des évidences. Si le passage de 32-48 à 34-12 a dû être ajouté après la mort de Moïse, le reste du livre provient bien de sa main. La fin du livre, ça nous raconte sa mort et ça fait un petit un éloge du personnage. Bien sûr, cette petite conclusion-là a dû être ajoutée par quelqu'un d'autre, mais ça n'enlève rien que l'essence du livre est bien de Moïse. Temps et lieu. Moïse a rédigé le Deutéronome peu de temps avant sa mort. C'est vraiment au crépuscule de sa vie, à la toute fin. On peut dire c'est son testament spirituel à cette nouvelle génération d'Israélites qui s'apprêtait à entrer en terre promise. On va en reparler. Donc c'est vraiment juste avant sa mort. Pour l'essentiel, l'ouvrage rassemble les discours d'adieu que Moïse, âgé de 120 ans, a adressés à Israël à partir du premier jour du 11e mois de la 40e année après la sortie d'Égypte. On peut lire Deutéronome chapitre 1. Ceux qui ont leur Bible, Deutéronome chapitre 1, verset 3. Dans la 40e année, donc sous-entendu après la sortie d'Égypte, au 11e mois, donc à la fin de l'année, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Fait qu'on a une indication claire que ça se passe à la toute fin des 40 années avant l'entrée en Canaan. Donc, ces discours-là peuvent être datés d'environ 1405 avant Jésus. Le Deutéronome ne couvre pas une longue période historique, puisque toute son action se déroule en un lieu unique, durant un mois environ, donc le dernier mois de la 40e année. Israël campait alors dans une région à l'est du Jourdain, que Nombre 36-13 nomme les plaines de Moab, au nord de la rivière appelée Arnon, face à Jéricho. Déjà à la fin du livre des Nombres, on était là, durant toute la dernière section du livre des Nombres. On peut lire, si vous êtes là, le dernier verset du livre des Nombres. Ça disait, donc Nombre 36-13, « Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. » Donc, géographiquement, on se situe aux portes de la terre promise, en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et c'est ça. Le livre du Deutéronome, c'est vraiment la suite là, de l'histoire. Et ça le répète là, au verset 1, Deutéronome 1:1. « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine. » Puis, verset 5. « De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. » Donc, c'est la situation géographique est très claire. Puis, j'aime cette image-là. On voit que c'est très montagneux des deux côtés. Et il y a la vallée du Jourdain au centre de ces deux chaînes de montagnes, on peut dire. Là. Marche-tu, moi? Ouais. Donc, une chaîne de montagnes ici, vraiment au pays de Canaan. Et de l'autre côté, pays de Moab ici. Et ici, souvent, on appelle ça les montagnes de Galaad, de l'autre côté du Jourdain. Ils se retrouvent, Jéricho est là. Ils sont dans la plaine ici, en face de Jéricho. Donc, tout se passe là. Moïse est à la veille de sa mort. Et là, il a à cœur, Dieu lui demande aussi, mais il a à cœur vraiment de rappeler
les choses importantes à la nouvelle génération qui s'apprête à prendre le pays. Ça nous amène au but, les buts de ce livre-là. Deutéronome est un mot grec pouvant signifier seconde loi. Donc, deutéro, nommé, deuxième loi, tout simplement. Une partie de la nouvelle génération, celle qui va entrer en Canaan, n'était pas née lorsque les 10 commandements et les autres ordonnances de la loi furent promulguées au mont Sinaï. Cette répétition n'est donc pas superflue. La majorité de ceux qui sont là au Deutéronome, ils ont moins de 40 ans, donc ils sont nés dans le désert. Ils n'étaient pas là au Sinaï. Donc, c'est ça. C'est tout à fait approprié que Moïse leur répète les éléments essentiels de la loi, bien qu'il l'a quand même mis par écrit. Mais ce n'est pas tout le monde qui avait sa Bible dans sa tente, hein, comme nous. Alors, c'est vraiment la loi qui est répétée, qui est rappelée à la nouvelle génération, dont toutes les 40 ans et moins sont nés dans le désert. Et les autres, ils étaient jeunes, ils avaient moins de 20 ans s'ils étaient présents là, à la sortie d'Égypte et au mont Sinaï. Donc, c'est vraiment ça le Deutéronome, c'est un rappel de la loi, de l'essentiel de la loi, un résumé, on peut dire, pour la nouvelle génération. Moïse sait qu'il ne franchira pas le Jourdain, parce que Dieu lui a dit clairement. À la veille de sa mort, il rassemble le peuple pour lui rappeler les interventions de Dieu durant son voyage. C'est tellement beau, Moïse résume, reconnais que Dieu s'est occupé de toi pendant les 40 ans que tu as passé dans le désert, reconnais que Dieu a été fidèle, il a pourvu à tous tes besoins. Toi, tu as été rebelle, mais Dieu a été fidèle. En résumé, c'est ça les premiers chapitres. Ensuite, Moïse rappelle au peuple les instructions du Tout-Puissant, chapitres 12 à 27. C'est vraiment un résumé de la loi, un rappel de la loi. Puis finalement, il lui transmet son testament spirituel. La fin du livre, c'est un cantique, le cantique de Moïse avant sa mort, c'est très beau. Puis aussi, Moïse bénit prophétiquement les 12 tribus. Puis il vide son cœur, on peut dire, il déverse son cœur là, avant de quitter ce monde. Fait que ça résume les buts du Deutéronome. C'est vraiment le rappel de la loi pour la nouvelle génération. Caractéristiques. Le Deutéronome s'adressait en premier lieu à cette génération âgée de 40 à 60 ans qui était née en Égypte et se trouvait dans l'enfance ou l'adolescence au moment de l'Exode. Ceux qui avaient moins de 40 ans étaient nés et avaient grandi dans le désert. Ensemble, ils formaient la génération qui allait bientôt conquérir le pays de Canaan sous la conduite de Josué. Donc, un beau résumé de à qui ça s'adressait au départ. Alors qu'il appelait la nouvelle génération d'Israël à faire confiance au Seigneur et à respecter l'alliance conclue en Horeb. Il ne faut pas oublier que la loi, là, c'est une alliance. C'est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament entre Dieu et Israël. Et on va en reparler, il y avait vraiment des conséquences. Si tu gardes l'alliance, voici les conséquences. Si tu romps l'alliance, voici les conséquences. Donc, la loi de Moïse, c'est une alliance entre Dieu et Israël. Moïse illustra son propos en relatant plusieurs incidents tirés du passé d'Israël. Il rappela les rébellions contre Dieu à Horeb, ou Sinaï, et à Kadès. Donc, avec leurs désastreuses conséquences. Il rappela aussi la fidélité du Seigneur qui avait donné la victoire sur les ennemis. Donc, il y a beaucoup, c'est vraiment un livre de rétrospective. Moïse prend le temps de rappeler tout ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. Et il y a vraiment deux choses qui ressortent. Premièrement, l'infidélité du peuple, sa rébellion, son chiolage, etc., les châtiments aussi que Dieu leur a donnés. Puis, ce qui ressort, c'est la fidélité de Dieu. Malgré tout, Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Puis, il les a conduits pas à pas dans ce chemin-là.
Et on peut dire que ça résume la Bible au complet. Hein? La Bible au complet donne une image de l'homme très négative. C'est une des évidences que ce n'est pas un livre purement humain. Hein? Parce que l'homme, d'habitude, il aime ça c'est l'humanisme, là, s'auto-glorifier. La Bible dit que l'homme est pécheur, rebelle, orgueilleux, égoïste, corrompu et condamné. Mais le héros de la Bible, c'est Dieu, qui est gracieux, qui est miséricordieux, qui est patient, qui est bon, qui est fidèle. Alors, c'est ce qui ressort aussi dans le livre du Deutéronome, à travers ces rétrospectives-là. Peut-être juste, ce serait le fun de lire quelques versets de rétrospective, justement, chapitre 8. C'est tellement beau. Deutéronome 8, à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, te mettre à l'épreuve, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. C'est vraiment une leçon pour nous aujourd'hui aussi. Hein? C'est bon de temps en temps de regarder en arrière, de se souvenir du chemin parcouru, puis ça s'applique aussi à nous. Dieu se sert de toutes nos épreuves pour nous éprouver, pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur, éprouver notre foi en lui, éprouver notre amour pour lui. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour lui être fidèle? Fait que il y a toute une application pour nos vies chrétiennes là-dedans. Souviens-toi que Dieu t'a mis à l'épreuve pendant toutes ces années pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus reprend cette parole-là dans Matthieu 4,4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Fait que voilà, Moïse fait une rétrospective, puis il dit, Dieu est bon. Oui, tu as souffert pendant ces 40 années-là. Oui, tu as été humilié. Mais Dieu était comme un père pour toi, puis il a veillé sur toi, il t'a gardé, il a pourvu à tes besoins. Et ça résume un petit peu nos vies chrétiennes ici-bas. Là, je suis rendu ici. Plus important encore, Moïse appela le peuple à conquérir la terre promise par l'Éternel à ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Souvent, Moïse dit, tu t'apprêtes à prendre possession enfin du pays que Dieu a promis à tes ancêtres il y a très longtemps. Prépare-toi. Alors, il y a un côté rétrospectif, puis il y a un côté, tu es rendu à une étape excitante, là. Mon peuple, tu vas prendre possession de ce que Dieu t'a préparé. Autre caractéristique, le livre du Deutéronome révèle de nombreux attributs de Dieu. Il révèle que l'Éternel est le seul Dieu, qu'il est jaloux, fidèle, aimant, miséricordieux et en même temps irrité par le péché. Alors, comme dans tous les livres de la Bible, c'est une chose qu'on doit s'arrêter. Des choses importantes. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu à travers ça? Et on apprend beaucoup sur le caractère de Dieu dans le livre du Deutéronome. Plus de 250 fois, Moïse emploie l'expression « l'Éternel, votre Dieu » ou « ton Dieu ». On voit que c'est personnel. C'est ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de la fournaise de fer. Et c'est ce que Dieu veut pour nous aussi, hein, qu'on ait une relation personnelle avec lui. Le peuple devait obéir à l'Éternel, le craindre, l'aimer et le servir en marchant dans ses voies et en gardant ses commandements. Il jouirait alors de ses bénédictions.
Et ça, c'est vraiment un des messages centraux du livre. Et c'est très bien résumé dans 10, 12 à 13. Je vous invite à tourner, là. Deutéronome 10, versets 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois misérable le reste de ta vie, que ta vie soit pénible, afin que tu sois heureux. Quel beau verset, hein? Et ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Pas compliqué, là. Dieu s'attend, il nous a fait sortir d'Égypte, hein? Il nous a sauvés, il nous a tout donné en Jésus, notre Sauveur. Qu'est-ce qui s'attend de nous? Ben, qu'on l'aime en retour, qu'on soit reconnaissant, qu'on s'attache à lui, qu'on s'efforce de lui plaire, de lui obéir, de le servir de bon cœur, afin qu'on soit heureux. Parce que tous les commandements de Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est toujours pour notre bien. Alors, croyons-le, faisons-lui confiance, et on va être heureux. Alors, c'est un beau résumé. Et ça revient souvent dans le livre. Crains l'Éternel ton Dieu, aime-le, mets en pratique ses paroles, tu vas être heureux. Dieu va te bénir. Et pour Israël, c'était beaucoup des bénédictions terrestres. Ça, c'est une différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. On va le voir, là, en tout cas, je ne sais pas si on a le temps, au chapitre 28. En fait, c'est écrit 28, 1 à 14. Il y a une liste de bénédictions terrestres pour Israël s'il marche dans l'obéissance. Pour nous, chrétiens, c'est beaucoup plus de bénédictions spirituelles. Mais ça reste des bénédictions toujours qui découlent d'obéissance. Quand Israël mettra la parole de Dieu en pratique, il connaîtra la prospérité. Quand il s'éloignera, ce seront les malheurs, les persécutions, l'exil et l'antisémitisme, avec tout ce qu'il entraîne. Les principes établis par le Deutéronome se sont prouvés à travers des siècles dans la longue survie du peuple élu. On voit que ça s'est accompli à la lettre dans l'histoire. Malheureusement, Israël a plutôt marché dans la désobéissance et la rébellion la plupart du temps. Et c'est les conséquences négatives qui se sont appliquées. Le malheur, la persécution, l'exil, l'antisémitisme, et ça résume l'histoire du peuple d'Israël. Alors, ce que Dieu avait annoncé dans Deutéronome, ça s'est accompli dans l'histoire. Mais ça va bien finir pour Israël. Après les psaumes et le prophète Ésaïe, le livre du Deutéronome est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Ça, c'est intéressant à savoir. Le livre le plus cité, c'est les psaumes. Après ça, c'est Ésaïe. Puis en troisième vient Deutéronome, cité 44 fois, dont 22 fois dans Matthieu. Donc, il y a énormément de références au Deutéronome dans l'Évangile de Matthieu. C'est un très, très beau livre. Quand on lit les lois de Moïse, ça peut être un peu ardu et aride par bout, mais Deutéronome le formule d'une façon, beaucoup plus agréable. C'est un genre de résumé et plus spirituel, je dirais. C'est comme c'est pas juste tu vas faire ça, 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 tu feras pas ça, ça, ça. Il y a tout le temps derrière ça. Dieu s'attend que tu l'aimes. Puis si tu l'aimes, ben tu vas vouloir lui plaire et tu vas mettre en pratique ce qu'il te demande pour que tu sois heureux. Tu sais, ça enrobe un peu les lois et les rend les plus agréables. On n'est plus sous la loi, on n'est plus tenu d'obéir à toutes ces règles-là de la loi de Moïse. C'était une alliance avec Israël, temporaire. Mais, bien sûr, la plupart des principes derrière sont des principes immuables qui s'appliquent encore à nous. On a le temps. On va faire un survol rapide du livre.
Maintenant, on peut séparer le livre en 4 sections. Chapitre 1 à 4, un regard en arrière, c'est vraiment une rétrospective. Chapitre 5 à 26, qui est le plus grande partie, c'est un rappel de la loi. Deutéronome, deuxième loi, rappel de la loi. C'est la même loi, bien sûr, qui est rappelée, qui est résumée. Chapitre 27 à 30, un avertissement solennel. Le point principal, c'est voici toutes les conséquences si vous m'abandonnez, si vous détournez de moi puis de mes paroles. Puis, dernière parole de Moïse, chapitre 31 à 34. Donc, chapitre 1 à 4, un regard en arrière. La génération qui vivait maintenant avait enduré les souffrances lors des pérégrinations du désert et était prêt pour la conquête, qu'ils attendaient avec impatience. Moïse a cependant jugé bon de leur répéter les paroles de la loi. Il savait que son œuvre était achevée, parce que Dieu lui avait fait savoir qu'un autre que lui conduirait le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Moïse se remémore donc le passé et se souvient de l'histoire d'Israël et revit leur pérégrination dans le désert. Il leur rappelle la fidélité que Dieu avait manifestée à leur égard et les pousse à faire preuve de reconnaissance et d'obéissance. Il compare la sollicitude de Dieu à celle d'un père qui chérit ses enfants. Dieu a pourvu à tous leurs besoins et n'ont manqué de rien. On a déjà lu un beau résumé de ça au chapitre 8. Et on peut peut-être lire juste chapitre 2, verset 7 aussi. C'est la même idée. Chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Oui, ça a été des années pénibles. Ça restait un lieu aride. Mais Dieu t'a béni malgré tout. Tu n'as manqué de rien. Puis le point principal, Dieu était avec toi. Et quelle belle application pour nous aujourd'hui. Dieu va permettre qu'on passe par des déserts, ça peut durer des années, des déserts spirituels, des longues épreuves, mais Dieu reste avec nous. Et Dieu continue, on continue d'être sous sa bénédiction. Dieu continue de prendre soin de nous comme un père prend soin de ses enfants et pourvoit nos besoins. Alors, c'est important de continuer de faire confiance à Dieu, même quand on a un désert à traverser. Comme on l'a lu tantôt, c'est toujours pour nous éprouver et connaître les dispositions de notre cœur. Dieu, c'est toujours l'épreuve de notre foi. C'est toujours l'épreuve de notre amour pour lui. Est-ce que tu vas me rester fidèle, même si c'est difficile? Et il n'y a rien de plus rentable que de persévérer à aimer Dieu, puis à lui faire confiance, puis à lui rester fidèle. Dieu va bénir notre persévérance. Deuxième grande section, qui est la section principale, le rappel de la loi. Israël allait entrer dans un nouveau pays où tout dépendrait de leur obéissance intelligente et constante à Dieu, qui leur donnait cette terre. D'une manière simple et claire, Moïse expose maintenant la loi afin qu'elle devienne une partie intégrale de la vie du peuple. Dieu dit, « Vous êtes mon peuple, je vous aime, je suis au milieu de vous, je vous protégerai, je vous demande seulement de m'obéir pour votre bien, afin que tu sois heureux. » Ça répète souvent ça dans le Deutéronome. Comme ce peuple lui appartient, Dieu veut qu'il marche dans le monde d'une manière convenable en se séparant du mal. Il doit également faire preuve d'amour envers ses semblables. Il ne faut pas oublier que la loi, ça se résume en 2 grandes lois. Aimer Dieu, puis aimer son prochain. Le Nouveau Testament dit, ça résume la loi et les prophètes. L'amour résume la loi. Fait que si on aime Dieu puis on s'efforce d'aimer notre prochain, bien naturellement, on va mettre en pratique
les lois de Dieu. Enfin, Dieu a montré aux Israélites que leur devoir suprême était de faire preuve d'une obéissance inspirée par l'amour. Ils devaient être reconnaissants, joyeux et aimer leur Seigneur de tout leur cœur. L'obéissance, c'est vraiment le fruit de l'amour. Jésus a été clair là-dessus dans Jean 14. Si vous m'aimez, c'est quoi la suite? Gardez mes commandements. Jésus dit, celui qui m'aime va garder mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Fait que l'obéissance biblique, c'est pas les efforts de l'homme, c'est pas du légalisme, c'est le fruit de l'amour. Si on aime Dieu puis on lui fait confiance, on peut dire aussi c'est le fruit de la foi. Si on aime Dieu puis on lui fait confiance, bien, naturellement, on va s'efforcer de lui obéir parce qu'on veut lui plaire, on veut l'honorer. J'aimerais ça qu'on lise, quand on parle du rappel de la loi, le cœur de la loi est dans Deutéronome 6. Pour aller quelques versets là-dedans, Deutéronome 6, à partir du verset 4, ça on appelle ça, ah là j'ai un blanc, comment on appelle ça? Le schéma, merci. Le schéma, ça fait partie des phrases que les Juifs répètent constamment. C'est vraiment le cœur de la loi, de la Torah au complet. Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est le fameux verset qui résume toute la loi. Jésus lui-même le dit. C'est répété ailleurs dans le Nouveau Testament. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On va arrêter là, mais on voit dans ces versets-là que c'est pas juste une liste de choses à faire et à ne pas faire. Dieu, c'est le seul vrai Dieu. Il s'attend que tu vas l'aimer de tout ton cœur, que tu vas être reconnaissant pour le salut glorieux qu'il t'a accordé. Puis ces commandements-là, je veux qu'ils soient dans ton cœur, puis je veux que tu les mettes en pratique de bon cœur et que tu les transmettes à tes enfants. Afin qu'eux aussi puissent apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer, me craindre, et qu'ils puissent vouloir m'obéir et me servir. Hein? Et ça s'applique encore à nous aujourd'hui. C'est pas la loi de Moïse, mais on peut dire, c'est la parole de Dieu dans son ensemble qu'on a à transmettre à nos enfants. Troisième section, plus courte, là, à la fin du livre, un avertissement solennel, chapitre 27 à 30. Maintenant, Moïse adresse au peuple d'Israël quelques avertissements solennels. Il leur a d'abord parlé des bénédictions qu'ils recevraient s'ils faisaient preuve d'obéissance. Puis il leur a exposé les conséquences de la désobéissance. Le malheur serait leur lot dans tout ce qu'ils entreprendraient, que ce soit les affaires, le travail de la terre, la santé, etc. Le chapitre 28 est tout à fait remarquable. Il explique quelle aurait pu être la destinée d'Israël s'ils avaient obéi. Mais surtout, il décrit la situation misérable des Juifs depuis près de 2000 ans. Pendant la guerre de 15 à 68, pendant à peu près 40 versets, Dieu décrit « Voici toute la misère que tu vas avoir si tu m'abandonnes. » Et c'est triste de voir que c'est l'histoire d'Israël. Mais Dieu les avait avertis. Et sa parole s'accomplit. Mais, comme j'ai dit, ça va bien finir. Dieu a quand même de belles promesses pour la fin des temps, pour Israël. Il va les restaurer, il va les rétablir au retour de leur Messie, lorsqu'ils vont enfin reconnaître celui qu'ils ont percé. Puis, dernière section, les dernières paroles de Moïse, avant de mourir. Moïse s'est adressé alors à Josué, qui l'avait servi fidèlement dans le désert. Il était maintenant âgé de 80 ans, et c'est à lui que Moïse confia la direction de ce grand peuple. On peut lire ça, chapitre 31. Donc, Moïse prend le temps de passer le flambeau.
à son successeur désigné par Dieu, Josué, qui en passant, en hébreu, c'est la même affaire que Jésus. Yeshua, Yehoshua, il y a deux versions du même nom. C'est intéressant, c'est qui est venu après Moïse? C'est Jésus. Après la loi, c'est la grâce. C'est Jésus qui nous fait entrer dans la terre promise, spirituelle. Alors Josué, on va en reparler la semaine prochaine. Josué est un type de Jésus. C'est pas pour rien qu'il porte le même nom hébreu. Mais c'est ça, dans Deutéronome 31, versets 7 et 8, on a la passation des pouvoirs. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, c'est fait publiquement, « Fortifie-toi, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Ça, c'est l'encouragement suprême. Et on peut se l'appliquer personnellement. Dieu est avec moi, ça change tout. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Wow! C'est tellement beau. Puis Moïse dit la même chose au peuple. Il répète sensiblement les mêmes paroles au peuple. Dieu est avec vous, n'ayez pas peur, Dieu va vous donner le pays. On continue la lecture, 4e ligne ici. La bénédiction que Moïse prononça et adressa au peuple et à Josué était fondée sur un fait réel. Le Seigneur est avec vous, prenez courage. Si Dieu est présent, la crainte n'a plus de raison d'être. Et ça, c'est important de se l'appliquer personnellement. Ne crains pas. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire peur, nous rendre anxieux. Dieu est avec moi, c'est ça qu'il faut se répéter. Il ne m'abandonnera pas, surtout pas à ce stade-ci. Ça fait déjà 25 ans qu'il prend soin de moi. Pourquoi il m'abandonnerait aujourd'hui? Il faut se parler des fois, hein? Ce grand vieillard, âgé de 120 ans, se tenait tel un témoin de la grâce de Dieu. Il avait déjà célébré avec un chant la délivrance de la sortie d'Israël d'Égypte. Dans Exode 15, c'est le premier cantique de Moïse, tout de suite après la traversée de la mer Rouge. Il va maintenant terminer son œuvre par un autre chant. Donc, Deutéronome 32, c'est un autre cantique de Moïse, très prophétique, très beau, dans lequel il honore Dieu, il glorifie Dieu. Il souligne principalement sa fidélité. Après son chant et ses dernières paroles de bénédiction, Moïse est monté sur le mont Nébo pour contempler la terre promise vers laquelle il avait si souvent porté ses regards. C'est là qu'il est mort. Dieu a enterré lui-même son serviteur. Dieu enterre ses ouvriers, mais il continue toujours son œuvre. On peut peut-être lire juste les derniers versets qui nous résument « 34, verset 5. Deutéronome 34, verset 5. « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » C'est spécial, hein? C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Wow! Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et en ces jours de pleurs et de deuil, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il parlait avec lui face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte
sous les yeux de tout Israël. Moïse, c'est le géant de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de plus grand prophète. C'est le prophète fondateur de l'Ancienne Alliance. Le seul qui le surpasse, c'est Jésus-Christ, celui qui est beaucoup plus qu'un homme, le Fils de Dieu qui a instauré la nouvelle alliance, bien supérieure en gloire. Mais voilà, c'est ce qui complète le survol du livre du Deutéronome, et on peut dire la Torah au complet, les 5 livres de Moïse. Cette fondation-là de l'Ancien Testament. Il nous reste 3 minutes pour des questions.